Qu'avons-nous fait la dernière fois? De quoi avons-nous parlé? On a parlé de Joseph, On a parlé de Joseph. ouais, et de ses frères aussi. C'était vraiment le début de l'histoire qu'on a commencé, donc c'était vraiment comme le préféré de son père. Joseph, c'est le préféré de Joseph, c'est le préféré de son père, et du coup, ça commençait à se voir, et du coup, ses frères ont commencé à avoir une petite jalousie. Mais avant qu'il y ait ça, ce qu'on va dire a intensifié la jalousie, c'est le fait qu'il a eu 2 songes, et il est parti leur raconter. Donc on se demandait, est-ce qu'il l'a fait par innocence ou est-ce que c'était pour les narguer. C'était un peu genre, cette question était un petit peu là. Et cette jalousie s'est tellement intensifiée qu'ils ont fini par se liguer contre lui pour vouloir lui enlever sa vie en fait. Mais ça n'a pas été le cas, mais ils ont fait autre chose. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre peut me dire pourquoi ça n'a pas été le cas? Pourquoi ils l'ont pas tué finalement? Merci à Mélissa pour le recap. Tu vas le voir. Je vais écouter parler. Les présentiels, comment? Les Présentiels. Ça n'a pas été le cas parce qu'on l'avait emprisonné, je pense. Oh non, il était on l'avait enfermé ou quelque chose du genre. Puis on l'a vendu vers la fin. Ses frères l'ont vendu. Mais au début, leur intention c'était de le tuer. Ouais. Donc, si je recap un peu cette scène. Donc, son père, Jacob, ou Israël, il envoie son fils préféré, là, le plus jeune, pour aller voir qu'est-ce que leurs grands frères sont en train de faire. Parce que les grands frères étaient supposément au travail. Et là, il arrive en croisant quelqu'un sur la route, il arrive à trouver là où ils sont. Et quand ses grands frères l'approchent de loin, vu qu'ils sont habitués au fait que Joseph leur rapporte toujours leurs mauvais coups, quand ils le voient de loin, ben, ils complotent de le faire tuer. Mais au final, comme Steven l'a dit, ils finissent juste par le vendre à la place de le tuer. Mais pourquoi ils ne le tuent pas? Pourquoi ce changement? Je pense qu'il y a un qui s'est opposé. Le grand frère, qui était potentiellement le plus sensé. Ouais. Ben. Ouais, on le voit là-bas, là, c'est l'aîné, donc c'est en ordre chronologique. Ruben, c'est ça. Donc Ruben, l'aîné, décide que, ben, juste pour pas trop faire souffrir son père, vu que bon, ils sont pas tous les enfants de la même mère, mais ils ont le même père. Regardez les gars, on va pas le tuer, mais on va juste, on va juste le jeter dans un puits là. Et il jette dans un puits, et puis alors que Ruben est parti, Judas avec ses autres frères, il voit la caravane de Madianites arriver et il décide de vendre Joseph aux marchands d'esclaves Madianites. Et on voit comment en fait Joseph se fait vendre en esclavage en Égypte. Et quand Ruben arrive, ben, bien sûr il est choqué parce que bien qu'il détestait Joseph, il ne voulait pas le tuer et il ne voulait pas non plus le vendre, du moins. Et là, qu'est-ce qui se passe? Quel alibi ils utilisent pour essayer de couvrir l'histoire à leur père? Il y a un animal qui a... On se rappelle de la veste, de la tunique de plusieurs couleurs, là, comme on l'avait dit. Trempé dans le sang. Exactement. Donc, ils ont tué un bouc et ils ont plongé la tunique que son père avait fait spécialement pour Joseph. Une des raisons aussi pour laquelle les autres frères étaient jaloux, parce qu'ils sont tous habillés village des valeurs, puis lui, il a la veste Gucci. Donc là, ils sont un peu plus jaloux. Et là, ils trempent cette veste-là, cette tunique-là, dans le sang du bouc pour dire, en fait, à son père qu'en fait, c'est juste une bête féroce qui la dévore. Et donc, on voit que Jacob, qui a passé sa vie à escroquer les gens, même si au final, il a eu cette transformation, et ben, les conséquences de son péché l'ont toujours affecté à la suite. Et on voit que, ben, à plusieurs reprises, il se fait escroquer à son tour. Au point là où, ben, au début, c'était son oncle, il finit par travailler 14 ans pour sa femme au lieu de 7. Et ben là, c'est ses propres enfants qui lui mentent et qui lui trompent. Et ils vendent son fils préféré, le fils qu'il a eu avec la femme qu'il aimait, pour laquelle il s'est fait aussi tromper, en fait. Et il se fait encore tromper par la descendance qu'il a avec son fils. Et ses enfants le mentent et ils le vendent en esclave.
en esclavage. Et donc on était rendu là. Et si on se rappelle bien, Joseph, il avait quel âge à ce temps-là? 17 ans. 17 ans. Donc on voit que c'était quelqu'un de quand même très jeune. Et il va se retrouver vendu en esclave dans un pays qu'il ne connaît pas. Il ne parle pas la langue, vraiment avec personne et en tant qu'esclave. Donc vous pouvez vous imaginer la situation un peu terrible dans laquelle il se trouve. Mais principalement, initialement aussi, le sentiment de trahison qui est quand même incroyable. Parce que on avait vu que, je ne sais pas si tu peux augmenter le temps de la mise en veille de l'ordi. Il faut juste enlever le mode économie. Ok. Bon, on va laisser ça à la propriétaire. César, c'est qui appartient à À César. Et c'est ça. Et on voit que il a 17 ans. Et rappelez-vous que dans les autres explorations de la parole de Dieu qu'on a fait, on a vu l'histoire de plusieurs personnages. Et on a vu comment leur récit commençait lorsqu'ils avaient cet appel de la part de Dieu. Donc l'aventure ne commence pas avant cet appel-là. On a vu avec Abraham, dans Genèse 12, là, il reçoit cet appel à 75 ans de partir dans un pays qu'il ne connaît pas, que Dieu va lui donner en possession. Isaac, même chose. Jacob aussi. Et à partir d'un moment, il passe d'un nobody à quelqu'un qui va se retrouver dans la Bible, quelqu'un qu'on va lire son histoire des milliers d'années après. Et c'est la même chose pour Jacob. Jacob, lui, il reçoit son appel à 17 ans. Joseph, pardon. À 17 ans. Et on voit que c'est quand même jeune, surtout comparativement aux autres. Et qu'est-ce que ça peut nous indiquer? C'est que tu ne peux pas être trop vieux ni trop jeune pour recevoir ou entendre de la part de Dieu. Tu ne peux pas être trop jeune pour être utilisé de la part de Dieu. Et on voit qu'à 17 ans, il a ces rêves-là. Et je ne sais pas comment, c'est pas grave. On va signer Rebecca pour réveiller l'ordinateur. Et c'est ça. Et il a ces rêves qui lui promettaient en fait qu'il allait être élevé parmi ses frères. Ouais, pour le recap, on n'avait pas le recap un peu. Oh, on avait dit le rêve, c'était quoi? On n'avait pas dit c'était quoi, mais on avait dit pourquoi, à cause de ses rêves, ses frères étaient jaloux. Dans ces deux rêves, Besiki, qu'est-ce que ça disait? C'est qu'un jour, il allait être élevé au milieu de ses frères et même de ses parents. Et qu'un jour, toute sa famille allait se prosterner devant lui. Ce qui a augmenté encore la jalousie, la haine de ses frères contre lui. Et tu vois que c'était des rêves prometteurs. Mais à la suite de ce rêve, la suite des événements n'indique pas un avenir prometteur. Tout va à l'encontre d'un avenir d'élévation, de domination, tout ça, de pouvoir et de haut statut. Il est en Égypte esclave à 17 ans. Et il aurait pu en vouloir à ses frères à cause de la jalousie qu'il avait de son rêve. Mais il pouvait aussi en vouloir à Dieu parce que c'est Dieu qui lui a donné ces rêves-là. Et c'est à cause de ces rêves-là qu'il se retrouve dans la position qu'il en est. Mais là, on va voir qu'est-ce qu'il va faire. La réaction de Joseph, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Et comment, ou bien, est-ce qu'il va finalement réussir à accomplir ces rêves-là, ou voir l'accomplissement de ces rêves-là dans sa vie. Et donc, on voit aussi que dans Genèse 37, 27, 28, quand il est vendu, on voit qu'il est vendu pour 20 cycles d'argent. 20 cycles d'argent. Est-ce que quelqu'un sait c'est combien 20 cycles d'argent en dollars canadiens? $1. Hein? Non, c'est pas $1. C'est plus ou moins. C'est plus quand même. C'est $10. L'esclavage, c'était un marché, là. Ça contribuait à l'économie quand même. C'était pas juste cheap. C'est cheap parce que il n'y a pas vraiment de valeur que tu peux donner à un être humain, là. Et c'était une transaction, puis l'esclave a vie. Donc, un cycle, ça pesait environ 10 grammes d'argent. Okay? Et si tu fais la conversion entre le cycle d'argent de cette époque-là et le dollar canadien, c'était $1.20 par cycle d'argent. Et donc 20 cycles équivalait à 240, selon les recherches que j'ai faites. $240. Et imagine-vous, vous le partagez en 10 frères là. Juste $24 par frère, juste pour... c'est quand même... Ils devaient la laïr à un point que... Leur frère ne valait littéralement rien là pour eux. Et il est vendu à 20 cycles d'argent. Et ça me rappelle une histoire dans le Nouveau Testament en fait.
notre Seigneur Jésus-Christ a aussi été vendu. Il a aussi été trahi par les siens. Et il a été vendu par un homme qu'on appelle Judas. Pour chaque 12, il y a toujours un Judas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Non. Pour chaque 12, il y a toujours un Judas. Non. Ok. Donc, si vous êtes assez nombreux, il doit y avoir un traître quelque part. Ouais. Et on voit que... C'est ça. Et on voit que Jésus-Christ, lui, il a été vendu pour 30 cycles d'argent. Et il a été aussi trahi par les siens. Si on va dans Jean... est-ce que je l'ai noté ou est-ce que je l'ai pas noté? Mais je l'ai pas noté, mais c'est dans Jean 1. Allons dans Jean 1. Ça dit que il est venu chez les siens. Il n'est pas reconnu. À partir du verset 11. Ouais. Donc, elle est venue, Jean 1, verset 11. Jean 1, verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et en fait, je crois que j'avais un autre verset dans le même chapitre. Bah, 5 aussi, c'est un peu la même chose. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Le verset 10, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Et est-ce que quelqu'un parmi nous a déjà vécu ou passé par ce sentiment de « Hey, forme? Ouais, toi? Ouais, tranquille. » Est-ce que quelqu'un s'est déjà fait trahir dans sa vie? Oui. Ça dépend de quel type de trahison. Hein. Ah, il y a plusieurs types de trahison, éclairement. Ça dépend de quel type de trahison, depuis de T'as dit oui que tu t'es fait trahir. Arrête de nous montrer les dons, c'est pas. Tu me regardes quand je donne mon désir. Ok, est-ce que quelqu'un d'autre Vous n'êtes pas obligé d'expliquer. Est-ce que vous êtes déjà fait trahir dans votre vie? Peut-être c'est pas tout le monde, je sais pas. Oui. Ok, la manière dont mon désir parle, peut-être qu'il y a des petites trahisons, il y a des grandes trahisons. Je juste tombe cette fois. Et voilà. Mais on voit que la trahison, là, ça fait partie de l'expérience humaine. Et c'est particulièrement blessant parce que souvent, tu sais, la trahison va venir des gens proches de nous. Et tu ne vas pas te faire trahir par un ennemi. L'ennemi, celui qui ne t'aime pas, tu sais qu'il ne t'aime pas. Mais celui que tu penses qu'il t'aime et que finalement, ben, il te fait un mauvais coup, ben, ça te blesse. Pourquoi? Parce que ben, ça brise le lien de confiance que tu as avec la personne et ça change carrément la perspective ou l'image que tu as de cette personne. Et certaines trahisons sont tellement comme, grandes que ça change même la mentalité de la personne, la manière dont la personne voit la vie en fait. Et imaginez-vous un peu ce jeune de 17 ans trahi par ses frères. Et il savait que ses frères ne l'aimaient pas forcément, mais il ne savait pas qu'ils étaient au point que, ben, ils voulaient même le tuer en fait. Et là, il se retrouve vraiment abandonné, même s'il avait ce rêve de la part de Dieu. Et donc, on va voir un peu Joseph en Égypte. Donc, allons dans Genèse 39. À partir du verset 1, on pourra lire comme ça. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph,
Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Donc, si on s'arrête 2 secondes là, on voit que il est vendu en esclave comme Égypte, mais les choses commencent quand même à bien aller pour lui. Et donc, on voit qu'il il est vendu dans ce chef des gardes égyptien qu'on appelle Potiphar. Et il travaille dans la maison de Potiphar comme esclave. Mais il est tellement assidu, c'est quelqu'un de tellement travaillant, et il est avec Dieu que il obtient faveur aux yeux de Potiphar. Et Potiphar finit par lui confier tout ce qu'il y a dans sa maison. Et continuons un peu le reste du passage. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Est-ce qu'on a skip un On a verset? skip le 6. Ah, c'est le 6. Ouais, Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Et remarquez je sais pas si on appelle ça une préposition ou une conjonction, ça fait longtemps que je parle français. Là. Mais or, coordination. Wow. Ok. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Et le or là, c'est comme si ça indique que le reste de la phrase n'est pas nécessairement quelque chose de positif. Ou bien ça rentre en opposition avec toutes les bonnes choses qu'on a dit. On voyait que Dieu était avec lui, donc il était une source de bénédiction pour Potiphar. Okay? Et ça nous fait penser à quoi? Abraham. Abraham était béni de Dieu, mais tous ceux qui étaient avec Abraham étaient bénis à cause de lui. Même chose avec Isaac, même chose avec Jacob. Et que en tant qu'enfant de Dieu, oui, on est béni de la part de Dieu, mais il faut aussi être une source de bénédiction pour les autres. Et si tu obtiens faveur aux yeux de Dieu, tu vas aussi obtenir faveur aux yeux des hommes. Il y a un proverbe qui le dit, Proverbe 3, versets 3 et 4, il nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquériras ainsi la grâce et une saine raison aux yeux des dieux et des hommes. Et tu vois que si tu suis ce qui est écrit, les commandements et la parole de Dieu, tu vas pas nécessairement tu peux pas être une nuisance à ton travail. Tu peux pas être une nuisance à ton école ou dans ta salle de classe. Tu dois être quelqu'un qui exemplifie en fait les caractères et les attributs de Dieu. Donc par conséquent, tu es quelqu'un que il faudrait pas que tu arrives dans une pièce et que les gens, ils sont pas contents de te voir là. Encore lui. Hein? Encore lui. Ah, lui. Encore lui, tu vois. Mais que quand tu es là, les gens sont contents de te voir. Pourquoi? Parce que tu as Dieu avec toi. Donc, quand les gens te voient, ils voient Dieu. Quand ils t'entendent parler, ils entendent Dieu. Et quand ils ressentent ta présence, ils ressentent aussi la présence de Dieu parce que Dieu est avec toi. Et Josué 1, verset 9. Ça nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et tu... ouais, j'ai lu 8 à 9 peut-être. Ouais, c'est ça, 8 à 9. Et vous voyez que l'obéissance de Dieu est accompagnée par la réussite, en fait. Et que lorsque tu obéis à Dieu, il y a la bénédiction qui va en découler de ton obéissance. Et on voyait que Joseph était béni. Et Joseph servait. C'est intéressant parce que le rêve de Joseph, c'était des rêves de domination, c'est des rêves de position importante. Pourtant, c'était quelqu'un qui servait. Et là, on voit qu'au fil de l'histoire, le caractère moral de Joseph se révèle de plus en plus. Et que on voit que les frères de Joseph étaient de plus en plus fautifs. Là, parce qu'on voit que clairement, Joseph n'avait pas vraiment de malice en lui. Et même les fautes qu'il a fait en partageant son rêve à ses frères qui l'ont détesté encore plus, c'était vraiment plus parce qu'il était jeune, parce qu'il était naïf, que parce qu'il voulait que ses frères soient jaloux de lui. On voit que son caractère se révèle de plus en plus au fil de l'histoire. Et on voit que c'est quelqu'un qui sert. C'est quelqu'un qui sert les gens. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit à propos de servir? Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir.
Mais aussi, lorsque les disciples demandent à Jésus-Christ, tu sais, c'est qui d'entre nous qui va être ton bras droit et tout ça. Cherche la référence. Ouais, ou si quelqu'un a une idée de qu'est-ce que Jésus-Christ dit par rapport à ça. Est-ce que c'est le même moment où il demande qui va être le plus grand ou pas? Il y a plusieurs moments, celui-là aussi. Et qu'est-ce que Jésus dit? Il dit que celui qui sera abaissé va être élevé et celui qui sera élevé va être abaissé. Exactement, exactement. Donc, si tu veux être élevé, tu dois t'abaisser d'abord. Okay? Et un psaume ou un proverbe nous dit que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Et on voit que ce principe on voit ce principe en action dans le comportement de Joseph. Et donc, on voit toutes ces bonnes choses, il est avec Dieu. Et tu sais, quand on est avec Dieu, ça n'importe pas l'endroit là où on est. On peut être en Égypte, dans l'esclavage, mais si on a Dieu avec nous, c'est ce qui fait la différence, en fait. La présence de Dieu fait la différence. Et tu sais, même ceux qui étaient au beau milieu de la mer dans la tempête, ils étaient dans une tempête, mais parce qu'ils avaient Jésus-Christ dans leur bateau, la présence faisait la différence, en fait. Et même Daniel, un peu avant, là, les amis de Daniel, quand ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente, ils étaient dans le feu, mais ils ne craignaient pas les flammes parce que ils avaient ce quatrième homme au milieu d'eux. C'était Dieu qui s'était manifesté au milieu d'eux. Et donc, l'endroit importe peu lorsqu'on est dans des bonnes compagnies. Et on voit toutes ces choses qui accompagnent Joseph. Joseph, tu sais, il est jeté dans une mauvaise situation, mais les choses semblent aller quand même bien pour lui. Mais la Bible nous dit, or Joseph était beau de taille et beau de figure. Maintenant, continuons à partir du verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la